T'as déjà vu deux femmes noires pleurer dans un terminal d'aéroport avant de monter sur scène quelques semaines plus tard pour annoncer qu'elles possèdent 20% de la compagnie qui les a humiliées? Ouais, ça s'est vraiment passé. Ce jour-là, les jumelles Elina et Maeva Laurent étaient censées partir à Aruba, premières vacances depuis 6 ans. 6 ans de boulot non-stop, de nuits blanches, de refus d'invitation, de « non merci, je dois encore coder ça avant lundi ». Leur boîte de cybersécurité venait de passer les 50 millions de valorisation. Elles venaient de signer un contrat fédéral. Elles avaient à mériter leur première classe. Costume sur mesure, dreadlock relevé en chignon impeccable, Elina en vert sapin, Maeva en bordeaux profond, elles avançaient vers la porte d'embarquement avec des billets platinum à la main. Le personnel les reconnaît, une jeune femme noire à l'accueil s'exclame même, les yeux brillants, « C'est vraiment vous ? Vous êtes une vraie inspiration, mesdames ?» Mais à peine assises dans leur siège 1A et 1B, champagne pas encore servi, que le vrai visage du vol 1425 commence à se montrer. Un homme blanc, costume hors de prix, téléphone vissé à l'oreille, entre précipitamment, l'air de quelqu'un qui pense que tout le monde est là pour le servir. Il s'approche d'elle sans même vérifier son siège. « Il doit y avoir une erreur, ces sièges sont les miens. » Maeva lève les yeux calmement. « Non, monsieur, ces sièges sont réservés et payés. » L'homme, Carter de son prénom, parce qu'évidemment, insiste. Fait signe à l'hôtesse, clair, blond platine, sourire crispé. « Mesdames, ce monsieur est un client professionnel très important. Pourriez-vous comprendre la situation et échanger de place ?» Elina sort doucement son téléphone. Appuie sur enregistrement. « Notre statut est identique au sien », répond Maeva. « On a payé pour être ici, on n'échangera pas. » Et là, Carter se penche, à voix basse, mais assez fort pour être entendu. « La vraie erreur, c'est d'avoir cru que vous aviez votre place ici. » Silence. Coup de froid. Même l'air semble s'être figé. Claire murmure quelque chose à son talkie. 2 agents de sécurité montent à bord. Pas pour Carter, pour les 2 femmes. L'un d'eux attrape le bras de Maeva. Elle résiste, pas violemment, juste par réflexe. Et son bracelet, offert par leur premier investisseur, se détache et tombe. L'agent marche dessus, délibérément. « Vous résistez à l'autorité », lance-t-il. Autour, personne ne bouge. 1 ou 2 personnes filment. Beaucoup détournent le regard. Et alors qu'elles sont escortées vers la sortie, Elina dit cette phrase qui va changer toute l'histoire. « Vous venez de virer 2 femmes noires qui détiennent 15% de votre compagnie. » Personne ne la croit. Mais c'était vrai. Pendant la pandémie, elles avaient racheté des parts de Skyreese Airlines par le biais d'une société écran. Une stratégie d'investissement pour diversifier leur portefeuille. Personne ne savait que derrière Stratus Holdings, c'était elle, jusqu'à ce jour. Dans le hall, Maeva craque, larmes, humiliation. Elina, elle, déjà sur son téléphone. Appel à Victoria, leur directrice des opérations. Ensuite Franklin, avocat redouté, ancien procureur dans des affaires de discrimination systémique. Et enfin Olivia, leur stratège en communication. Glaciale, brillante, impitoyable. La riposte ne se fait pas attendre. Vidéos montées, témoignages compilés, influenceurs contactés, une stratégie sur 3 fronts, juridique, médiatique, corporatif. Et là, le twist inattendu, Carter, l'homme qui voulait leur siège, n'est pas juste un passager lambda. Il est vice-président chez Altavia Air, le concurrent direct de Skyreese. En mission discrète pour observer le service premium de son rival, Skyreese venait d'humilier ses propres investisseuses pour protéger un espion d'entreprise. Le CEO de Skyreese pète un câble en apprenant ça. Réunion d'urgence. Démission immédiate du PDG, 2 membres du conseil virés. Claire et les agents mis à pied. Mais les sœurs Laurent veulent un plus qu'un scandale. Elles veulent une révolution. Elles convoquent une conférence de presse. Devant des dizaines de caméras, elles dévoilent leur rôle d'actionnaire, la vidéo, les 13 plaintes similaires classées sans suite, les mails internes révélant une culture d'entreprise toxique. « On ne veut pas juste réparer un incident », dit Elina. « On veut reconstruire la fondation. » Résultat, Skyreese Airlines devient Horizon Air. Nouvelle charte, nouveau conseil. Nouvelle PDG, Tania Mendez, femme afro-latino avec 20 ans d'expérience dans l'aviation. Et surtout, Elina et Maeva prennent place au comité de gouvernance et de diversité. Elles augmentent de leur part à 20%, déploient des audits internes, recrutent une équipe spécialisée, imposent des standards de respect et d'équité à tous les niveaux. Et le personnel, formation obligatoire. Canaux de signalement renforcés, transparence totale. Même les passagers du vol 1425 sont invités à une réunion spéciale.
Certains s'excusent de ne pas avoir pris leur défense. D'autres, les yeux baissés, remercient les jumelles d'avoir osé se battre. 6 mois plus tard, Elina et Maeva sont de retour à l'aéroport. Cette fois, personne ne leur demande leur billet 2 fois. Tout le monde sait qui elles sont. À bord, l'hôtesse leur propose du champagne. « Tout est prêt, Madame Laurent. Merci d'être ici. » Elle s'installe, croise les jambes. Maeva murmure « On a pris cher. Mais regarde où on est. » Elina sourit. « Et regarde où ils sont. Mais tu sais quoi? Malgré tout ça, malgré les excuses publiques, les changements internes, les médias qui les applaudissent, il y a toujours des gens pour dire qu'elles en ont fait trop, qu'elles auraient dû juste changer de siège, laisser couler, faire profil bas. Et c'est là que toi, tu entres en jeu. T'en penses quoi? Elles ont eu raison de se battre? Ou elles auraient dû éviter le conflit? Dis-le nous en commentaire. Parce que parfois, refuser de céder une place, ça peut carrément t'en faire gagner des centaines.